bon ça dans la prédication. Je fais pourquoi sa petite fille. Alléluia. Ne discute pas, crois seulement. Amen. Les enfants de Dieu aiment discuter. Ils aiment débattre. La parole de Dieu, c'est une seule chose, oui et amen. Parce que pendant le temps que toi tu vas te mettre à discuter, il y a des prières que tu ne feras pas, il y a des âmes que tu ne gagneras pas, et il y a la foi que tu n'auras pas. Quand Dieu parle, tu dis oui et tu dis amen. Ou tu dis non et tu continues ton chemin. Mais quand Dieu parle, nous devons obéir. Et l'obéissance à la parole de Dieu, c'est pour notre propre bien. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est pour notre propre bien. Donc, ne discute pas, mais crois seulement. Ne discute pas. Ne soyez pas là. Vous pouvez échanger des compréhensions. C'est-à-dire, vous venez de l'église, chacun va dire comment il a compris le message. Oui, ça c'est un échange de compréhension. C'est ce qu'on appelle l'édification. Ou l'édifier, oui. Mais ne discute pas le message de Dieu, ni l'ordre que Dieu te donne. Non. Parce que Dieu aura raison sur toi, mais là, toi tu auras perdu du temps. Il y a beaucoup perdent du temps. Ils perdent à la fois du temps à Dieu et puis eux-mêmes se perdent du temps. Donc ne discute pas, mais crois seulement. Et si tu crois, tu dois obéir. Allons dans Exode. Exode 3. Exode 3. Le verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Exode 3, verset 11. Qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole, ta parole rafraîchissante, ta parole qui relève, ta parole qui fortifie et ta parole qui restaure. Sois béni, excellent Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit, qui suis-je? Regardez, c'est terrible. Dieu lui dit, plus haut, j'ai vu mon peuple qui est en pleine souffrance. Et puis Moïse est en train de discuter. Il dit, non mais moi je suis qui puis j'allais là-bas. Ah non, non, non. J'ai fui, et puis tu dis que je retourne là-bas. Moi je ne retourne pas. Vous voyez? Donc Moïse, il a plus peur de Pharaon qui est homme que de Dieu qui ne voit pas, qui lui parle. Vous voyez comment les gens sont, ils ont un peu l'esprit tordu. L'homme qui est en face de toi, il dit, oh mais Pharaon, je le connais, il a une armée puissante. Hein? Mais il ne sait même pas qui lui parle. Et pendant ce temps, il se passe trois choses. Il y a trois choses qui se déroulent. Le peuple en pleine souffrance. D'accord? Premièrement, il y a la souffrance du peuple. Deuxièmement, la souffrance pousse le peuple à crier. Deuxième action, les cris du peuple. Et ces cris parviennent maintenant aux oreilles de Dieu. Et Dieu dit au peuple, votre libérateur, il m'a trouvé, je l'ai trouvé, mais il est en train de discuter. Les enfants de Dieu ont des désidératas terribles. Ils ont leur propre volonté de manière terrible. Ce qu'eux ils veulent là. Moïse dit non, je t'ai trompé. Je t'ai trompé, c'est pas moi. Moi, je suis un berger. Je ne suis pas là pour, je ne suis pas libérateur. Le peuple est en train de crier. Il est en train de gémir. Son frère Aaron crie. Sa soeur Myriam crie. Tout le monde crie là-bas. Mais Moïse dit non, qui suis-je moi? Si c'est la volonté de Dieu, peut-être je vais faire, mais non. Si c'est Dieu même qui veut que je parte, il va me prendre pour m'amener. Non. 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 Non.
Une fois qu'une parole t'est donnée de la part de Dieu par un serviteur, tu dois faire deux choses. Prier pour savoir et prier pour te disposer. Un, prier pour savoir si elle vient vraiment de Dieu. Si Dieu te dit qu'elle vient de lui, tu pries pour te disposer pour l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Quand Dieu a rencontré Saul de Tarse, il lui a parlé. Et il a cherché, Dieu a cherché qui est Ananias. Et Paul s'est disposé pour être le serviteur qu'on connaît après. Mais on ne dit pas comme on a dit que Dieu a dit une chose aujourd'hui, demain tu t'en vas en même temps, tu t'engages. Non, est-ce que Dieu n'a pas parlé? Il faut déjà, quand on te dit que Dieu a dit une chose, tu dois prier pour avoir la confirmation ou l'infirmation. Soit ça vient de Dieu ou ça n'est pas de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, tu te disposes. Oui. Dieu dit à Moïse, première révélation, un buisson qui est en train de brûler. Et il ne se consume pas. Ça veut dire que le buisson ne prend pas feu pour qu'il y ait de la cendre. Il reste en l'état. Donc, en fait, le feu même conserve le buisson. Donc, le feu du Saint-Esprit est une conservation de ta personne. Le feu du Saint-Esprit est une conservation de ton intégrité morale, psychique et spirituelle. Oui, il te conserve. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te brûler pour que tu deviennes des cendres. Non. Il vient pour que tout ce qui ne glorifie pas Jésus dans ta vie, tu puisses toi-même renoncer à cela. Ce n'est pas lui qui va te dire renoncer. Toi-même qui te lèves pour dire non. Comme maintenant le Saint-Esprit me convainc, je renonce. Et je me mets à la disposition de Dieu. Mais beaucoup discutent. Pendant que tu discutes, qui sauve ceux qui doivent être sauvés. Qui prie pour ceux qui ont besoin de prière. Qui délivre ceux qui ont besoin de délivrance. Le peuple avait besoin de délivrance. Le peuple attendait un libérateur. Ça fait déjà plus de 400 ans. Ils attendent un libérateur. Et le libérateur, il est derrière le mouton. Le peuple dit, mais Éternel, Jéhovah, nous on veut un libérateur. Et puis il est derrière le mouton, et puis il est là-bas. Et puis le peuple est en train de souffrir ici. Ils discutent. Est-ce que ça fait avancer la vie des autres? Non. Non, mais si je vais, ils vont mal me recevoir, ils vont mal me parler. Mais, si on te parle mal, on t'a parlé mal, on t'a rien fait. C'est parler. Et puis tu sors après. Si on te reçoit mal, t'as mal reçu, et puis tu sors après. Regardez un petit peu. Les témoins de Jéhovah, combien ils sont persévérants. On rit nous tous d'eux, mais ils sont persévérants. Mais oui. Ils ne sont pas là pour discuter. Et on leur dit, nous, voici comment nous fonctionnons. Toi, tu as trouvé dans ta maison, tu étais en train de pleurer. Tu es devenu maintenant, tu es avec nous maintenant. Toi, tu dois faire la même chose. Mais nous, non, mais le pasteur, il exagère. Ouais, mais il se prend pour qui? Mais il se prend pour ce que Dieu lui a dit qu'il est, pasteur, tout simplement. Il n'est pas au-delà. En train de discuter. Et on se demande pourquoi il y a des choses qui bloquent dans notre existence, dans notre vie. On n'est pas là pour obéir, on est là pour discuter. On est là pour donner nos avis. Moïse était là pour donner son avis à Dieu. Il regarde le buisson, il ne se consume pas. Il ne voit pas le fumer, il voit du feu. Il n'y a pas de fumée. Parce que la fumée est le symbole de quelque chose qui se consume. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de cendre, il n'y a rien. Et puis, on peut discuter. Pendant ce temps, les autres sont en train de souffrir. Quand je vais être en train de discuter sur un message, en train de discuter avec quelqu'un, pendant ce temps, tu dois aller prier pour quelqu'un, mais ce n'est pas ton problème, ça ne t'intéresse pas. Moïse, il démontre là quoi, il pense à qui? Il pense à lui seul. Quand tu dis que ta vie appartient à Dieu, c'est tout ce que tu es,
Et tout ce que tu as appartient à Dieu. Parce que beaucoup, les chrétiens ne comprennent pas. Quand il dit, non, moi, ma vie appartient à Dieu. Oui. Si ta vie appartient à Dieu, ça veut dire deux choses. Tout ce que tu es appartient à Dieu. Et tout ce que tu as appartient à Dieu. Et dans tout ce que tu as d'abord ta femme, ton mari, tes enfants. Donc ça veut dire que tout cela appartient à Dieu. Ah non, quand même pas ma femme. On n'a pas doté ensemble. On n'a pas marié ensemble. Non, quand même pas mes enfants, ce sont mes enfants. Ne discute plus, s'il te plaît. Ne discute. Parce que tu retardes Dieu. Et en même temps, si tu retardes aussi la bénédiction de d'autres personnes. Donc tu es une source de retardement pour la bénédiction de d'autres personnes. Tu es une source qui empêche d'autres personnes d'être bénies, d'être guéries, d'être restaurées, d'être renouvelées. Tu es cette source-là. Tu es une mauvaise source. Alors que tu devais être une source de bénédiction. Une source par laquelle Dieu étend sa grâce. Dieu répand sa grâce. Mais comme tu passes ton temps à discuter, à quel moment Dieu te prendra pour aller prier pour quelqu'un? À quel moment? À quel moment, dites-moi? Moïse discutait. La Bible nous donne la synthèse, mais Moïse discutait, il a discuté longtemps avec Dieu. Et pendant qu'il discutait, les autres souffraient davantage. Pendant qu'il discutait. Discuter peut être aussi quand tu es en train de dormir et puis Dieu te réveille pour que tu pries. Tu tires ta couverture sur toi pour que tu dormes encore. Alors qu'il te dit, réveille-toi, là, il est l'heure. Tu as dit que tu veux te réveiller pour prier, non? Toi-même, tu dis à Dieu, réveille-moi pour que je prie. Regardez comment ils vont les deux sentir. Toi-même, tu dis à Dieu, réveille-moi pour que je prie. Et à l'heure que tu as donnée, comme Dieu, il a de la souplesse dans sa façon de faire. C'est vrai qu'il est Dieu. Parce que si c'est moi, tu ne t'es réveillé pour que tu pries. Non. Je t'ai réveillé une fois, tu ne t'es pas levé. Deux fois, tu ne t'es pas levé. Troisième fois, il va chercher l'eau. Et puis il verse sur toi maintenant. Mais Dieu, il te réveille, il enlève un peu le sommeil dans tes yeux. Tu te dis, regarde, il est quand même. Ah, il est 4h45. Bon, je vais dormir un peu 15 minutes. À 5h, je vais me lever. Tu dors, tu te réveilles. Il est 5h. Bon, il est 5h. Bon, je vais dormir un peu. À 5h15, je vais me réveiller pour prier. Tu dors encore. Tu dis non, je vais me réveiller à 7h. Et puis à 7h, avant que tout le monde se réveille, je vais prier. Et tu te réveilles. Vous voyez discuter là où ça mène encore. Après, tu te lèves le matin, tu dis, mais je ne comprends pas, mais j'ai mal partout. Oui, mais le diable t'a frappé. Mais puisque toi, tu aimes dormir, lui, il a tes criblés de coups. Ah, tu dis, ah, mais je ne sais pas qui m'a griffé ici. Je ne sais pas qui. Ah, vraiment. Mais tu avais rendez-vous avec Dieu. Tu ne t'es pas réveillé. Celui-là qui sait que tu ne t'es pas réveillé, il va faire quoi? Ah, voici quelqu'un qui est intéressant pour moi. Oui. Non, la vérité, si c'était moi, j'étais réveillé une fois, deux fois. Troisième fois, il vient avec un seau d'eau. Et puis, il verse ça sur toi. Et tu vas te réveiller. Il faut que tu ailles te nettoyer. Quand tu ailles te nettoyer, là, tu seras bien réveillé. Et là, tu pourras prier. Alléluia. Ne discute plus, s'il te plaît. Ne discute plus. Allons dans Luc 1. On va voir les conséquences de la discussion. Dans Luc 1. Vous savez, quand tu discutes, vous oubliez qui est Dieu. Luc 1 va nous dire cela. Luc 1 à partir du verset 7. Luc 1 à partir du verset 7. Mais on va commencer par le verset 6.
Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants. Donc il s'agit là de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été entendue. Ah, bon, entendue et répondue. Donc exaucée. Alléluia. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc, Jean veut dire quelque part exaucé. Exaucé, donc Jean. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des enfants, des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Regardez la révélation, regardez la vision de l'enfant qui va naître. Ce que Dieu prépare pour cet enfant-là. Vous voyez comment Dieu est bon? Comment Dieu préparait à Zacharie, ta femme va faire un enfant, un fils, et voici, et voici, et voici, et voici, et voici. Zacharie n'était pas un simple chrétien. Ce n'était pas un simple homme comme cela du peuple. C'était un sacrificateur. Donc un serviteur de ce Dieu-là, de Jéhovah, de Yahvé. Zacharie, maintenant, il ouvre sa bouche, il dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Il commence à faire quoi? À discuter. Il dit, non, attends. Attends. Il y a longtemps que moi je sers Dieu. Il y a longtemps. Regarde un peu mes cheveux. Ils sont devenus blancs. J'ai commencé à servir Dieu, j'avais les cheveux noirs. C'est dans le service de Dieu que mes cheveux ont blanchi. Regarde là, tu vois, tu as devenu blanc. Et toi, tu veux me dire maintenant que ma femme va faire un enfant. Non, ça, c'est pas de la foutaise, ça. On n'a pas assez souffert, ma femme et moi. C'est vrai que le ridicule ne tue pas. On n'est pas mort parce que les gens ont ri de nous. Et maintenant, toi, tu viens pour enfoncer le clou pendant que je suis dans le saint temple de Dieu. Vous voyez. Quand quelqu'un a attendu quelque chose pendant très longtemps, à un moment donné, il devient amer. Même quand la chose arrive, il devient amer. Il n'a pas dit, waouh, à quoi j'ai récolté ça? Oh, mais gloire à Dieu. Il dit, non, il n'y a pas de gloire à Dieu qui vienne ici. Moi, je suis venu faire mon travail. Puis je vais rentrer chez moi. Pourquoi Dieu m'a pas envoyé un SMS pour me dire qu'aujourd'hui je vais te parler? Parce qu'il y a des gens qui veulent savoir comment Dieu va leur parler avant de se déplacer, avant de faire. Il n'est plus Dieu s'il fonctionne comme toi tu penses. À
Toi reconnaîtrais cela, verset 18. Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Vous voyez? L'ange est venu annoncer cette bonne nouvelle et puis il se met à faire quoi? À discuter, à contester. Maintenant, dans l'église, il y a côté majorité puis il y a côté opposition. C'est terrible ça. Ce n'est pas ça l'église de Jésus-Christ. Non. Ce n'est pas ça. Dans l'église, il n'y a pas une majorité, il n'y a pas une opposition. L'ange Gabriel dit, je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire que je suis l'envoyé de Dieu pour les bonnes nouvelles. Et toi, tu oses contester l'ordre de l'Éternel des armées. Tu vois la suite? Et voici maintenant, tu seras muet. Vous voyez? La contestation amène souvent au mutisme, à la non-production de choses. Être muet, ça veut dire que tu peux... Est-ce qu'il peut être encore sacrificateur? Non. Est-ce qu'on va l'appeler encore? Non. Être muet, ça veut dire que tu peux même être retiré de ton emploi. Quand Dieu dit, bon, on va faire... J'ai décidé qu'à partir de maintenant, voici ce qui va se passer dans ton travail. Tu dis, non, mais il y a longtemps, longtemps. Ah non, moi, je ne crois plus à cela. Dieu dit, il ouvre une porte, il dit l'essentiel. Tu vas rester à la maison. Et quand tu seras à la maison, tu auras le temps de vivre. Il y a des gens auxquels Dieu permet qu'ils soient licenciés. Parce que Dieu leur a parlé, ils n'ont pas écouté. Dieu a envoyé ses serviteurs, ils n'ont pas écouté. Dieu a envoyé ses servantes, ils n'ont pas écouté. C'est ça le mutisme. Il te rend muet. Dans la société, tu n'as plus le droit à la parole. Il y a deux types de gens que Dieu rend muets. Ceux qui discutent beaucoup avec Dieu et ceux qui sont orgueilleux. Là, Dieu vient de résister à Zacharie, son propre serviteur. Qu'est-ce qu'il a fait à l'autre? Qu'est-ce qu'il a fait à Jonas? Il a fait avaler par un poisson. Il est Dieu. Peut-être que le poisson a été créé uniquement pour venir avaler Jonas, et puis après Dieu le fait, Dieu met le poisson où il veut. Oui, ça c'est Dieu qui décide. Mais Dieu peut permettre que ce sur quoi tu comptais, lui il comptait sur son ministère, il était sacrificateur, il comptait sur sa sacrificature, il dit non, moi je suis là, un point c'est tout. Tu es Gabriel, tu n'es pas Gabriel, ça ne m'intéresse pas. Ma femme et moi nous sommes vieux. Enfant maintenant, on ne veut plus. Attends. On va l'allaiter comment? Déjà même pour dormir là. Quand on dort, on ronfle trop, ma femme et moi. Et puis on va faire un bébé. Il va dormir chez. Il va dormir. Attends. Est-ce que tu as vu les seins de ma femme? Zacharie, sacrificateur, pasteur de Dieu, il ne sait pas que le Dieu qu'il sert est le créateur de toutes les créatures et de la source de toutes les ressources. Il dit à l'ange, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant vous. Donc quand Dieu est là, moi je suis là pour que Dieu me donne son ordre, puis je l'exécute. Et je viens te parler. Vous savez, un émissaire représente celui qui l'envoie. Est-ce que vous comprenez? Un émissaire. Pourquoi on appelle les ambassadeurs d'excellence, à votre avis? Parce qu'un ambassadeur représente l'État qui l'envoie. Donc il représente le président. C'est ça qu'on appelle excellence. Alors, lui, il vient te parler de la part du Dieu qui siège sur le trône élevé. Et toi, Zacharie, tu te mets à discuter. Il dit, bon, ok.
tu es muet, tu ne sortiras plus. Si tu es muet, tu ne serviras plus. Si tu es muet, on ne t'appellera plus. Tu resteras chez toi. Donc si on te retire du travail, il y a des personnes auxquelles Dieu permet qu'on leur retire tout. Oui, jusqu'à ce qu'ils comprennent que la position qu'ils occupent, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Il y a des personnes auxquelles Dieu permet cela. Parce qu'ils sont tellement imbus de la personne, parce que Dieu les a bénis. Ils disent, non, mais tout ça, non. Zacharie dit, non, mais moi je suis vieux. Mais qui donne le temps d'être vieux? C'est Dieu. Non, ce n'est pas maintenant que Dieu va venir me parler. Il va renouveler quoi en moi? Peut-être qu'il voulait aussi dire à l'homme que ma femme et moi, maintenant, là, on fait chambre séparée. Mais maintenant, il y a les lits jumeaux dans les hôtels. À l'hôtel, il y a les lits jumeaux. Tu viens avec ta femme, il y a deux lits. Donc ta femme dort là, toi tu dors là. Avant c'était un seul lit. Maintenant on fait des lits jumeaux. Donc maintenant tu arrives à ta femme, si tu l'as énervé sur la route là-bas, là c'est clair, elle dépose ses bagages, elle voit que le lit c'est un lit jumeau, elle tire son côté là. Elle se couche, elle dort, elle ne te calcule pas. Donc s'il est l'heure pour aller manger quelque part, tu la réveilles, tu dis bon écoute, il est l'heure d'aller manger. Elle va quitter son lit. Vous êtes à l'internat, vous deux, quoi. Vous êtes des colocataires à l'hôtel. Il dit, ma femme là, elle a sa chambre, mais moi j'ai ma chambre. Parce que depuis qu'on est vieux là, on ne se s'occupe même plus. Et c'est maintenant qu'on a chambre séparée là, que tu viens me dire qu'elle va tomber enceinte. Ah, mon ami, il faut se débrouiller pour qu'elle tombe enceinte, parce que moi, je ne suis pas au courant de cette affaire. Il dit, dans ce cas, tu seras mieux. Il y a mon frère Bernard qui avait raconté une histoire. C'était à Gouvieux. Cet homme, pour qui un homme de Dieu avait prié. Tu te souviens de ça? Tu te souviens de ça aussi? Un homme de Dieu avait prié pour quelqu'un qui était très pauvre à Abidjan. Et cet homme, c'était un prophète. Et cet homme avait un terrain. Et il était dans une assemblée. Et l'église était remplie de gens qui n'avaient pas de moyens. Et il s'est trouvé que sur le terrain de cet homme, on a trouvé de l'or. Après qu'on ait trouvé de l'or, cet homme a quitté l'église qu'il fréquentait. Il n'avait plus le temps pour l'église. Non. Il n'avait plus le temps. Parce que quand il se regarde maintenant millionnaire, non, il doit monter son pantalon maintenant. Il doit acheter de nouveaux pantalons, de nouvelles chaussures. Parce que s'il regarde les autres là, qui portent les habits, les femmes qui vendent au marché, les gommes, parce que les gens ils portent et puis ils marchent. Mais lui, non, il n'a plus ça. Il s'achète maintenant des voitures, pas une voiture. Et pendant ce temps, l'église à laquelle il était, dans laquelle il était, là où il dormait, là où on priait pour lui, là où on jeûnait pour ses projets, il a quitté. Parce qu'il n'a plus le temps. Il est devenu un homme d'affaires. Alors, un jour, il circulait dans la ville d'Abidjan, et puis il a rencontré le prophète. Et le prophète lui a dit, il dit, ah prophète, monte, je t'ai déposé. Il dit, non, merci. Je vais marcher toi. Il dit, mais on ne te voit plus. Il dit, non, papa, tu sais, Dieu m'a béni, mais là, en ce moment, je n'ai même pas le temps. Je suis occupé à faire beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps pour ceci, je n'ai pas le temps pour cela. Non, je suis occupé, mais on se verra, on se verra. Mais moi, je vais te déposer. Il dit, non, merci. Il faut partir avec ta voiture. Et le prophète est parti à pied. Et lui, il est parti avec sa voiture.
Quelques temps plus tard, pas le lendemain, quelques temps plus tard, quelques années ou bien des mois plus tard, le prophète est mort. Le prophète est mort. Quand le prophète est mort, la richesse de cet homme a commencé à diminuer. Au point il est devenu plus pauvre qu'avant. Il est devenu plus pauvre. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux d'avoir goûté à la richesse et de la perdre que de rester toujours tel que tu es. Moi, je suis tranquille, je suis dans mon coin. Tata Margaret me fait mes samoussas, je prends des choses. Hein? Ma fille Adrien vient me voir ici, elle m'amène ma petite jus là. Je bois et je suis tranquille. Mais il a oublié une chose. C'est que l'homme qui a prié pour lui, parce que je vous ai toujours dit que l'église ressemble à ceux qui y sont. S'il voulait que l'église évolue, il aurait changé tout ce qui se faisait à l'église. Les chaises, il aurait amené un orchestre, il aurait amené tout cela. Mais il n'a pas amené tout cela. Mais tout ce qu'il voulait, c'était lui. L'homme de Dieu n'a rien dit, mais c'est son argent. On ne court jamais à prendre l'argent de quelqu'un. Je vous ai toujours dit que si moi, Dieu fait, si je n'ai pas d'argent, je ne vous en voudrais jamais. J'en voudrais seulement à Dieu. Je n'en voudrais jamais à quelqu'un. S'il ne m'avait pas permis de parler à ma soeur, vous n'aurez pas su ce que Dieu savait. Dieu pensait. C'est parce qu'il a voulu que je lui parle. Cet homme a tout perdu. Et beaucoup de personnes perdent des choses comme ça. Il a tout perdu. Et même ça s'est fait en France ici. On était avec le pasteur Yvon. Il y a quelqu'un qui est venu voir le pasteur Yvon. Je dis son nom pour que vous sachiez qu'il est encore là pour lui poser des questions. Il avait des problèmes. Sa femme, ça n'allait pas. Son travail, ça n'allait pas. Le pasteur Yvon a prié. Dieu a tout restauré. Amen. Dieu a tout restauré. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la porte de Dieu, hop, il est parti. Un jour, le pasteur, ils vont le voir, il dit, mais mon frère, on ne te voit plus. Hein? Il dit, ah, pasteur, toi aussi. Ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné. Il ne faut pas l'église. Lui, il a été clair avec le. Ce que j'ai demandé, tu as prié, non, Dieu m'a donné. Il dit, je ne sais pas l'église encore. Il dit, ah bon, et il est parti. Le pasteur, il n'a rien dit. Il ne lui a rien dit. Lui, il est parti. Mais quelques temps après, non, ce qu'il a vécu au premier coup, là, c'était rien. Tout s'est gâté. Il allait voir le pasteur, il dit, mon ami, tu avais tout eu, non? Moi, je suis en train de servir toujours Dieu. Donc, si tu es à la place, assieds-toi, mais sinon, je n'ai plus de temps pour toi. Ne discute pas. Il y a des personnes auxquelles Dieu permet qu'ils perdent leur emploi, qui perdent beaucoup de choses. Là, même si on veut regarder, Zacharie, il a perdu là son ministère aussi. Parce qu'être muet pour un sacrificateur, c'est terrible. Tu dois amener les gens à la prière. Tu dois entrer dans le lieu très saint. Donc en offrant le sang, en offrant les choses, tu parles. Mais il est muet, il va parler comment? Il doit dire à Dieu, je mets le sang ici parce que ton peuple a péché. Mais il ne peut plus parler. Donc il perd son ministère. Parce qu'il passe du temps à discuter au lieu de passer le temps à dire, je bénis Dieu pour ce que toi tu sois venu me parler. C'est un des traits de caractère des chrétiens. Discuter. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit, nous n'avons pas l'habitude, nous, de contester. Parce que Paul dit, nous n'avons pas l'habitude de contester. Parce que les chrétiens aiment la contestation. Si tu veux contester, va faire la politique. Nous, on fait la prédication. Oui. Nous, on fait la prédication.
On n'a pas l'habitude de contester. Ici, c'est de la prédication, ce n'est pas de la contestation. Alléluia. Oui. Donc, il faut que tu comprennes que ce que Dieu veut de toi, c'est que tu acceptes ce qu'il te dit et que tu puisses vivre paisiblement. Amen. Parce que accepter, ça donne quelque chose de particulier. Alléluia. Allons dans Jean 20. Accepter simplement les choses de Dieu, ça donne quelque chose de particulier qu'on ne peut pas imaginer. Jean 20. Jean 20, le verset 29. La dernière phrase, on va dire tout. Jean 20, 29. Il dit ceci. Parce que tu as vu, tu as cru. Jésus parle ici à qui? À Thomas. Et il dit maintenant, Jésus lui-même il parle, il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont fait quoi? Mais vous voyez, donc il y a du bonheur, il y a de la joie. Il dit, tu es heureux, toi qui n'as pas vu, tu as cru. Tu n'as pas vu la chose, mais tu as cru. Tu as cru dans la parole de quelqu'un que j'ai envoyé. Tu as cru en ce qu'il a dit que j'ai dit. Tu as cru en cela. Donc je te dis que tu es heureux. Donc je te dis que tu es quelqu'un de heureux. Quelqu'un de heureuse. Et que ta maison est paisible. Oui, parce que seulement tu as cru. Derrière le fait de croire simplement, il y a le fait d'avoir de la joie et du bonheur. Heureux. Il y a un état d'être qui suit. Heureux, c'est un état d'être. Je suis heureux. Comme ce chant qui dit, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Qui entre nous ici là? Son village c'est Galilée. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Pour pas être son village, c'est pour cette Maxence. Seulement son village, c'est Cré. Vous voyez? Donc il n'y a pas un, son village, c'est Galilée. Mais il y a un homme qui vient de Galilée. On ne l'a pas vu, mais on croit. Donc ça fait que nous, on est heureux. Ce n'est pas un état d'esprit. Ce n'est pas une vision d'esprit. Mais c'est un état normal. Alléluia. Je suis... Attendez, quand on me voit, est-ce que je fais pitié? Non. Non. C'est ma manière d'être. Je suis heureux. J'ai cru simplement. C'est comme... je dis souvent à des jeunes couples ou à des personnes, ne vous forcez pas pour avoir un enfant. Ce n'est pas un concours. Parce que le désir d'un enfant, ça stresse tout le corps. Quand ça te stresse, tu ne peux pas avoir d'enfant. Sois seulement heureux. Sois seulement heureuse. Et puis l'enfant vient. Quand j'étais en Belgique, je parlais avec un de mes fils là-bas. Il me parlait d'un de ses amis dont la femme voulait faire un enfant. Parce qu'elle avait eu du travail et tout se passait bien, elle voulait maintenant faire un enfant. Ils ont fait 4 ans sans enfant. Pourtant, le mari est médecin. Elle a étudié en Russie. Mais il leur a dit après, calmez-vous, laissez les choses se faire tranquilles. Parce qu'il n'y a pas besoin de se stresser pour faire un enfant. On est simplement heureux. On est simplement joyeux.
Et puis c'est tout. Il dit heureux. Alléluia. Quand quelqu'un gagne au loto, est-ce que c'est un état d'esprit pour qu'il soit heureux, mais il est heureux, tout simplement. Hein, Jean-Paul? Il est heureux, tout simplement. Ce n'est pas un état d'esprit. Il est heureux. On voit la joie. Donc il dit heureux. Ceux-là qui croient sans avoir vu. Et puis il dit à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Donc moi je suis plus heureux que Thomas. Thomas a marché avec lui. Et puis moi je suis plus heureux que Thomas. Ah non, donc Dieu il m'aime. Vous vous rendez compte? Thomas a marché avec Jésus. Et puis il me dit c'est moi qui suis heureux. Moi qui ne l'ai pas vu et qui ai cru en lui, c'est moi qui suis heureux. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Allons vers la fin de notre message dans Marc 9. Ne discute pas, crois seulement. Ne discute pas. Marc 9, à partir du verset 21. Jésus demanda au Père, combien de temps, y a-t-il combien de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Et puis Jésus lui répond quoi? Jésus lui répondit, si tu peux? Non. Tout est possible à celui qui mange, à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout devient possible à celui qui croit. Tout se met en marche dans la vie de celui qui croit. Tout se met en mouvement dans la vie de celui qui croit. C'est-à-dire, avant que tu ne crois, tout est bloqué. Et il dit maintenant, tout est possible à celui qui croit. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de qui? Non, c'est faux. Mais de Christ. C'était là le piège. Parce qu'on a toujours dit, ça vient de la parole de Dieu. Non, de Christ. C'est ce que dit Romain. Pourquoi de Christ et non de Dieu? Je vais vous expliquer ça rapidement, vous comprenez. Parce que Jésus est devenu Christ. D'accord? Maintenant, Jésus habite en toi. D'accord? Donc, si toi tu parles à quelqu'un qui va parler, c'est Jésus, le Christ qui parle au travers de ta bouche. Donc, celui qui va croire que Jésus parle au travers de ta bouche, il va être béni. Donc, la foi vient de ce que toi tu vas lui dire. Vous comprenez maintenant? Parce que si ça vient de Dieu, on attend toujours que Dieu parle. Bon, est-ce que Dieu n'a pas encore parlé? Alors que Christ, il est toujours parmi nous pour agir. Christ est... Il n'est plus charnel. Christ est devenu esprit. Il vit dans le Saint-Esprit. Donc, Christ vient maintenant habiter en toi par le Saint-Esprit. Donc, maintenant, quand tu vas dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, qui parle, c'est Christ qui parle. Donc, quand tu vas dire à quelqu'un, maintenant, la malédiction est ôtée, qui parle, c'est Christ qui parle. Quand tu vas dire à quelqu'un, maintenant, esprit mauvais, sort de la vie de cette personne qui parle, c'est Christ qui parle. Vous comprenez maintenant? C'est pour cela qu'on nous appelle chrétiens. Parce que Christ parle, Christ agit, Christ touche à travers nous. Christ touche à travers nous. C'est pour cela que tu dois faire attention à ton corps. Tu dois le garder pour que Christ se sente à l'aise dedans. Et qu'il ne fasse pas des jumeaux.
il fait un lit pour lui, puis un lit pour toi. Et il ne fera pas de lit jumeau, lui il va sortir carrément. Oh, oui. Ça l'hôtel, on fait les lits jumeaux. Et c'est pas du tout la vie d'idée. Ils ont eu tellement de couples qui se sont bagarrés que maintenant il faut faire des lits jumeaux. Mais le mari ronfle tellement qu'on met le lit, on met un lit quelque part là-bas. La Bible dit que Dieu ne sait pas ce que Dieu a échoué, non? Pourquoi on fait des lits jumeaux pour se séparer? Le mari et sa femme. Si il ronfle là, il a la foi. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, Jésus veut lui dire, ton enfant a toujours ces problèmes-là. Est-ce que tu crois que maintenant la chose peut se rétablir, sa santé peut se rétablir? Il dit oui. Donc, en disant oui, la puissance de guérison se met en marche en même temps. Vous voyez? La puissance de guérison. Regardez la suite. Il dit aussitôt le père, l'enfant cria, je crois. Lui, au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit. Ouais, tout se met en marche en même temps. Quand tu commences à croire, tout se met en marche. La puissance se met en marche. L'action de délivrance se met en marche. Quand tu commences à croire. Mais quand tu commences à discuter, tout s'arrête. Il faut que tu crois pour que la puissance de Dieu se mette en marche. Même celui qui prêche, il croit que Dieu va faire et puis Dieu fait en même temps. Oui. On est habitué à regarder les pasteurs à la télévision, c'est bien. Mais toi aussi, tu peux être quelqu'un que Dieu va utiliser. Tu peux être quelqu'un que Dieu va utiliser. Tu peux être quelqu'un que Dieu va utiliser. Donc, ne discute plus, s'il te plaît. On va s'arrêter là, on va prier. Tu vas prier pour demander pardon à Dieu parce que tu as beaucoup discuté. Beaucoup ici là ont discuté. Quand Dieu dit faites comme ça, ouais, mais moi m'a fait ça, mais moi m'a dit ça. Non, c'est bon. Arrête de discuter. Maintenant, on va prier.